Mathieu, invité du Trésor de France de Christophe Coppen. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous l'avez d'ailleurs été au cours de la matinée. Vous avez été le chef des négociations du RAID pendant 12 ans. C'est dire votre légitimité, coordinateur des négociateurs de la police française. D'abord, revenons sur l'opération qui s'est déroulée ce matin. C'est une opération très complexe parce que là, pour le coup, on est en plein centre-ville. Il y a des habitants partout. Oui, un très grand nombre d'individus, d'ailleurs dont le nombre est inconnu au départ de l'opération, un armement très puissant, des explosifs présents sur place, puisqu'on a vu le 13 novembre l'emploi d'explosifs, donc il y a tout à redouter qu'il y en ait à l'intérieur. Et ensuite, on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des blessures collatérales par des tirs, qui peuvent être des tirs de riposte de la part de la police, des forces d'intervention qui progressent, et donc il y a un risque majeur pour la population. C'est du jamais vu une intervention dans ces conditions. Est-ce que c'est ce qui explique la mobilisation d'un dispositif très important, puisque le procureur Molins l'a confirmé, Bernard Cazeneuve aussi, 110 personnes du RAID et de la BRI ont été mobilisées ce matin. C'est très important. Eh bien, paradoxalement, ce n'est pas un chiffre élevé, tout simplement parce que lorsque l'on est sur un objectif comme celui-ci, il y a en fait plusieurs entités à couvrir. C'est-à-dire qu'on va aller interpeller également, ou tout du moins investir au-dessus, en dessous, sur les côtés également. On fait du maillage. Exactement, parce qu'on ne sait pas en fait où se trouve le danger. Donc il faut sur un même temps donné investir plusieurs objectifs. Christophe Coppen, vous qui avez été parfois au centre de négociations très importantes dans le RAID, pensez à ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui sont retranchés dans l'appartement ont peut-être ou participé ou aidé à faire les attentats de vendredi dernier. Est-ce qu'on négocie quand même ou est-ce qu'on se dit qu'il n'y a même pas de négociation possible et donc l'idée c'est de les interpeller le plus rapidement ? Si l'initiative d'un contact est opérée par les terroristes, à ce moment-là, on va recueillir toutes les informations possibles, bien sûr. Il y a fort à parier qu'il n'y aura pas de tentative de négociation de leur part, tout simplement parce que ça serait même jeter le discrédit sur leur action propre. Au regard de ce qui s'est passé, du risque dont vous nous parlez, le bilan pour les forces de police, en tout cas, est presque miraculeux. Oui, c'est vrai. Sur un niveau de dangerosité pareil, et notamment avec l'emploi de grenades et d'explosifs, on peut imaginer que les forces d'intervention, de toute façon, auraient pu payer un tribut beaucoup plus important. Voilà, on voit les blessés. Il y a eu 7 blessés légers parmi les forces de police, donc certains policiers blessés au pied. Il y a une autre information très importante. Bon, elle est importante pour vous, j'imagine, et pour les forces d'intervention, mais surtout pour la suite. C'est que là, il y a eu des interpellations de terroristes présumés vivants. Et ça, c'est un objectif quand on se retrouve dans cette situation. Complètement. C'est l'objectif principal en fait de l'unité d'intervention. Dans un premier temps, tenter de récupérer l'intégralité des cibles vivantes, de manière à pouvoir les transmettre à la justice et qu'on puisse ensuite remonter des filières entières. Parce que là, il y avait certainement en fait l'idée que c'était une cellule logistique au départ. À votre connaissance, est-ce qu'on redoute en ce moment, dans les forces spéciales, d'autres possibles attentats? Est-ce qu'il y a une mobilisation réelle en ce moment? Ou est-ce qu'on se dit que là, il y a un commando qui est arrêté, qu'a priori, il n'y en a pas d'autres? Depuis le 13, l'ensemble des effectifs des forces de sécurité sont en alerte maximale parce que l'on sait qu'il y aura des répliques. D'accord. Vous ne pouvez pas en dire plus? Non, le risque, de toute façon, il est évident. C'est même un risque d'inflammation naturelle de quelques individus qui sont dérangés psychologiquement. Merci à vous, Christophe Coppen. L'opération, on l'a dit, visait au départ Abdelhamid Abaoud, un djihadiste belge du groupe État islamique.